suis Jacinthe Bessières et je suis maître de conférence en sociologie à l'ISTIA, Institut supérieur tourisme, hôtellerie et alimentation sur le campus ici de l'université Jean Jaurès. Je suis également membre du CERTOP, qui est un laboratoire de recherche, surtout à dominante sociologique, Centre d'études et de recherche technique, organisation, pouvoir, et je suis membre de l'axe Santal, alimentation, santé. Pour un petit peu continuer dans cette présentation, je suis également en charge d'un master tourisme et développement sur le campus de l'université délocalisée en Ariège, à Foix, et je suis du coup un petit peu à la croisée d'une sociologie du tourisme, d'une sociologie du développement, et d'une sociologie de l'alimentation. Alors je travaille sur ces questions en termes de recherche de patrimoine et de processus de patrimonialisation associés à l'alimentation, en quoi une alimentation devient patrimoine, est un construit social, en quoi elle est révélatrice des éléments culturels d'un territoire donné, et en quoi elle peut être justement projetée aujourd'hui autour de problématiques sociales bien plus larges. Alors, ça c'est mon domaine un petit peu de prédilection, et pour cela, je travaille sur 2 programmes de recherche depuis 2 ans, que je conduis et dont j'occupe une place de co-responsable. Le premier, c'est un programme qui s'intitule Touralim, Tourisme Alimentation, que nous avons obtenu et qui est financé par le LABEX Structuration des mondes sociaux, qui est un LABEX que je co-dirige avec un collègue à moi de l'INP de l'école agronomique de Purpan, et qui travaille et qui se pose des questions justement sur les liens entre tourisme et alimentation. Et dans ce programme de recherche, nous essayons de voir les interactions entre notamment les populations rurales qui accueillent, qui sont visitées, et les populations touristiques, les populations urbaines, en l'occurrence les visiteurs, et en quoi l'alimentation est un lieu de dialogue, est un espace de mise en dialogue entre 2 populations qui se rencontrent, entre visiteurs et visités, en quoi l'alimentation... Alors, nous travaillons principalement sur les exploitations agricoles qui proposent des ventes de produits fermiers, qui proposent des manifestations au service de ces populations urbaines. Et nous travaillons, finalement, nous essayons de comprendre comment l'alimentation donc, est espace de dialogue, est espace de mise en scène également, est un lieu de production d'imaginaire, est aussi un lieu de production de liens sociaux entre 2 populations a priori qui ne se connaissent pas ou qui ont peut-être... ou qui connaissent, on va dire, des situations d'incompréhension ou de divergence parfois. Donc ça, c'est un premier programme de recherche sur lequel nous travaillons depuis 2 ans. On fait des enquêtes auprès des agriculteurs qui proposent, on va dire, ces produits agritouristiques en région Occitanie. Et puis un deuxième programme sur lequel je travaille, et de manière aussi très récente avec mes collègues de l'ISTIA, c'est un programme qui est plutôt centré sur la connaissance des cultures alimentaires à Bali. Donc c'est un programme Nusantara que nous avons obtenu et financé par le ministère des Affaires étrangères. Un programme qui se fait en coordination avec l'université partenaire à Bali, qui est l'université d'Udayana. Donc nous avons des collègues à Bali qui travaillent également sur ces mêmes questions de cultures alimentaires balinaises. Quelques mots pour vos objectifs scientifiques? Alors mes objectifs scientifiques, donc ils sont évidemment là aujourd'hui cristallisés autour de ces 2 programmes de recherche, mais l'idée c'est quand même d'arriver à faire avancer un certain nombre de stratégies d'acteurs sur ces questions de valorisation alimentaire et je dirais d'adéquation avec les cultures locales, un petit peu accompagner je dirais les acteurs locaux ou internationaux dans ces mises en tourisme, de manière à ce que ces mises en tourisme soient aussi envisagées de façon raisonnée, modérée, en lien avec des dynamiques de développement durable. Donc on est sur des rôles d'accompagnement aussi, hein. Cette recherche fondamentale sur laquelle on travaille se retrouve aussi, je dirais, mise en dialogue avec de la recherche appliquée, hein, avec de l'opérationnalisation un petit peu sur nos terrains d'études. Et c'est aussi un objectif pour nous que d'aider la société civile à trouver des outils, trouver des idées, à être des lieux aussi d'expérimentation pour des projets. Aussi, je dirais, notre faculté d'adaptation, c'est bien aussi d'intégrer tous les contextes, qu'ils soient locaux, internationaux, qu'ils soient très liés, je dirais, aux modalités sociales d'un groupe, d'une société, et de ne pas reproduire, je dirais, des modèles ou des recettes. Je crois que l'idée, c'est aussi voilà, d'adapter en permanence nos manières de regarder le monde et la société sur ces questions de
d'alimentation et dans cette dimension très culturelle de l'alimentation. Un autre élément, je crois, qui pourrait être mis en avant, c'est aussi la manière dont nous fonctionnons en interne aussi avec nos étudiants. C'est-à-dire que l'idée, c'est aussi de mettre en dialogue nos recherches avec le monde. C'est une logique aussi de diffusion et de rayonnement. Merci beaucoup, docteur Bessières. Merci à vous. À bientôt. Au revoir.